On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit l'artiste Dominique Sirois, une artiste en résidence actuellement chez Action Art Actuel, une galerie située au 191 de la rue Richelieu dans le Vieux-Saint-Jean. On a procédé d'ailleurs hier au vernissage. L'exposition qui s'appelle Mimesis Trinity est en vigueur donc jusqu'au 20 décembre prochain. Donc, on va recevoir l'artiste dans quelques instants. Mais d'abord, parlons de l'Opération Nez Rouge qui, ici, dans la région du Richelieu, en est à sa 26e édition. Il y a une question de recrutement. Là, ça commence dans 2 semaines. Ça commence le 5 décembre jusqu'au 31. Besoin toujours, bien sûr, de bénévoles. Vous pouvez aller directement sur le site Internet de l'Opération pour remplir le document que vous téléchargez. Puis après, vous allez porter ça directement au poste de police. Donc, à l'instant même, on reçoit la mascotte, le responsable du recrutement, la coordonnatrice, mais également le président d'honneur qui, cette année, est le maire. Quand on parle de l'Opération Nez Rouge, c'est donc que l'hiver est à nos portes, les parties de bureau également. Nez Rouge existe au Québec depuis 3 décennies maintenant, ici dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, 26e édition. Avec nous pour en parler, donc 3 invités, 3 et demi, peut-être même 4, on verra à la fin. D'abord, la coordonnatrice Manon Ménard, bonsoir. Bonsoir. Le président d'honneur de l'édition 2014, le maire Michel Fecteau. Bonsoir, Eric. André Turbay, qui est le responsable du recrutement. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et on a la mascotte Nez Rouge qui est avec nous. Silencieuse, mais tout en présence. Donc, merci d'être là, bien sûr. Madame Ménard, je commence avec vous. Organiser une opération comme Nez Rouge, c'est beaucoup de logistique. Oui. On s'y prend longtemps d'avance. À quelle étape sommes-nous rendus, là, début novembre? Dans le dernier préparatif, là, depuis au moins le mois de juillet, qu'on a commencé toutes les choses à envoyer, tout ça. Qu'est-ce qui est le plus lourd à organiser? Qu'est-ce qui est le plus long? Les commanditaires à trouver. Principalement, hein? Donc, c'est toujours la même bataille année après année d'aller chercher des commanditaires qui vous servent à payer quoi? À payer l'essence qu'on donne aux bénévoles, la nourriture, les nourrir, un petit peu leur donner un petit goûter, des cadeaux de bienvenue, de toutes ces choses-là. Bon, là, cette année, pour l'édition 2014, vous avez choisi donc un nouveau président d'honneur, le maire. Pourquoi? C'est un homme bien vu de tous, qui connaît beaucoup les gens et qui a la cause à cœur lui aussi. Bon, M. Fecteau, évidemment, vous connaissez mille et une causes avant même votre entrée en politique. En quoi c'est différent maintenant d'être le maire de la ville, oui, et de présider là, plusieurs événements, dont celui de l'Opération Nez Rouge? En quoi c'est important pour vous? Bien, Nez Rouge avait un caractère particulier à cause, évidemment, de la saison, à cause de la sécurité, évidemment. Dans mon ancienne vie, on était partenaire de Nez Rouge longtemps, presque au tout début. J'ai eu l'occasion, pas ici à Saint-Jean, mais on verra cette année, mais j'ai eu l'occasion de participer à certaines équipes. Et la sécurité publique, la sécurité, tu parlais tantôt des parties. Maintenant, endosser des causes, je pense comme maire, je le faisais avant. Là, donc, c'est sûr que j'avais toujours dit aux gens que je demeurais la même personne. C'est les enfants aussi, hein, la cause de la sécurité, mais évidemment, le Club Optimiste qui parraine l'organisation. Ça vient aider aussi notre jeunesse. Donc, tout ça mis ensemble, ça m'a fait un grand plaisir et j'ai pas eu à me faire tordre le bras beaucoup pour accepter. Non, c'est ça. Monsieur Turbay, bon, on le disait tantôt, le nerf de la guerre, c'est les commanditaires parce qu'on a besoin d'argent, mais également une opération Nez Rouge, ça demande des bénévoles en nombre quand même assez important. C'est que surprenant, l'an passé, je calculais ça en termes de personnes à chaque soir qui est venu. OK, c'est pas toujours des nouvelles personnes. Ça représentait 1193 personnes. 1193 personnes? Pour les 33 jours que ça a été ouvert. Okay? Puis il y en a qui reviennent plusieurs fois dans le mois. C'est ça. Mais oui, mais ça-là font partie du 1193. Donc, c'est des présences bénévoles quand même assez importantes. C'est beaucoup. Ça représentait, on a eu 338 équipes. 338 équipes de 3 personnes. Des équipes toujours de 3 personnes. Ça fait que les autres personnes qui sont en surplus, ce sont les responsables de soirée, ce sont les téléphonistes, ceux qui s'occupent du restaurant, ceux qui, de la bouffe, ceux qui s'occupent de la salle comme telle. On a beaucoup de monde autour. Une grosse soirée, là, ça vous demande combien d'équipes sur le terrain? La plus grosse, ça a été, c'est 35. 35 équipes? On se limite à 35. Wow! Parce qu'on n'a pas assez de place, puis cette année, ça va être 30 probablement. Parce que 35, c'est beaucoup
pour le nombre d'équipes qu'on emploie en fin de soirée. Ça peut arriver à un moment donné, les 35 équipes sont occupées, mais c'est pas pendant 3-4 heures. Là. OK? L'année passée, on a fait combien de transports? Je vais vous dire ça. Transport, on a fait 1807. Donc, 1807 transports. Donc, c'est 1800 déplacements. Donc, des gens qui, visiblement, étaient en boisson, donc ayant des facultés affaiblies. Fatigués, en boisson. Fatigués, bon, qui n'étaient pas sur la route, là. Parce que c'est ça le principe, parce qu'on le sait maintenant, un des bienfaits de Nez Rouge, il faut quand même le dire, c'est qu'au fil du temps, il y a des services complémentaires qui se sont développés 12 mois par année. Mais l'opération Nez Rouge, c'est un rappel annuel de cette conscientisation de la conduite avec les facultés affaiblies. Et visiblement, même s'il y a des services en parallèle, vous ne chômez pas, parce que même avec 35 équipes, il y a des gens même qui vont dire, des fois on appelle, puis on attend un petit peu, puis tout ça. Donc ça, il faut contrôler les attentes. Le temps d'attente, ça ressemble à quoi chez Nez Rouge? C'est jamais pareil d'un soir à l'autre. Ça dépend des distances qu'on a à parcourir. Si on a des appels qui sont locaux, l'attente va être moins longue, mais si on a des appels qu'il faut faire des transferts ou aller dans une autre municipalité, c'est à ce moment-là, puis que toutes les équipes sont à l'extérieur, c'est là que l'attente, elle se forme. Bon, M. Fecteau, je ne veux pas vous vieillir, mais évidemment, vous êtes d'une époque, et même la mienne, même je suis un peu plus jeune, mais même la mienne, il y a 25-30 ans, les gens consommaient parfois de façon un peu... on ne regardait pas trop ça, puis on disait on doit être correct. Puis même à l'époque de nos parents et de nos grands-parents, c'était comme normal. Donc, il y a eu beaucoup d'évolution, je dirais, dans les pensées. Ça a beaucoup évolué, là. Oui, tout à fait. Puis tu sais, ça me rappelle un petit peu un temps, en 79, où j'étais propriétaire d'un restaurant bar-salon. À cette époque-là, on avait des téléphones dans les bars de taxi. Ouais. Et c'est drôle, on parle de Nez Rouge aujourd'hui, mais il y a probablement continué. Même à cette époque-là, quand on avait des grosses soirées, je disais à mes gens, j'avais des gens qui surveillaient la condition de nos clients. C'était pas agréable d'apprendre le lendemain que de laisser partir quelqu'un. Évidemment, on a tous, y compris de maire, quelque part, on est tous partis à un moment donné sans trop savoir là, à travers ça. Les us et coutumes, il y a beaucoup de clichés là, à travers ça, mais je pense que tant mieux si Nez Rouge a fait en sorte que durant l'année, il y a des systèmes qui se sont établis. Mais il y a une invitation particulière durant cette période-là parce qu'on sait qu'il y a un accroissement de la clientèle, inévitablement. Puis pour les résidents, les citoyens, vous avez un service. Je pense que ça vaut la peine d'attendre parce que c'est un accident, c'est tellement vite arrivé. Et pas juste ça, toutes les conséquences qui s'ensuivent. Donc, je pense que ça vaut pas la peine. On est mieux d'attendre. Étant donné qu'on va se faire reconduire, je ne dirais pas prenez un autre verre, mais prenez un café en attendant. Vous parliez tantôt de la distance. J'imagine qu'aussi, distance ici, température. On a des routes, quand tu sors un peu de Saint-Jean, il y a certaines routes là, qu'on se dirige que des fois, c'est pas évident. Donc, évidemment, c'est la prudence. Mais cette organisation-là a permis de sauver des vies, à n'en pas douter. Puis probablement inculquer un sens de responsabilité qui croît, je pense, d'année en année. Bon, il y a aussi un plaisir à effectuer cette tâche bénévole-là parce que, bon, c'est une équipe, ça peut être la famille, ça peut être des entreprises, des gens qui se lancent des défis. Là, on est à la mi-novembre, donc ça commence dans quoi, à peine 2 semaines, même pas? Vous commencez quelle date cette année? 5 décembre. Le 5 décembre jusqu'au 31, c'est ça? Donc, du 5 au 31. Là, M. Turby, les gens, ils procèdent de quelle façon s'ils veulent s'inscrire? Là, on a indiqué en bas d'écran l'adresse Internet de l'Opération Nez Rouge, parce que les gens peuvent remplir un formulaire puis ensuite aller le porter. C'est ça. Ils remplissent ce formulaire. Ils peuvent le télécharger, le remplir, puis aller le mener au bureau de la sûreté, de la police, au poste de police, pour faire vérifier, puis moi, je vais les chercher après. Bon, parce que là, dans le fond, le service de police vérifie quoi? Les antécédents, c'est ça? Permis de conduire et antécédents. Oui, c'est ça. S'il y a des choses qui... Mais bien souvent, c'est pas souvent que ça arrive. Bon, bien, j'imagine quelqu'un d'abord qui propose ces services, là, il doit vérifier minimalement. Donc, permis de conduire valide. Permis de conduire valide. Est-ce que c'est toujours la même règle pour les 3 membres de l'équipe, c'est-à-dire que ça en prend minimalement 2 qui ont 21 ans et plus? C'est encore pour le ça? chauffeur. Pour le chauffeur. Donc, il y a 2 chauffeurs par équipe. Tu as l'escorte motorisé. Lui, il peut prendre son véhicule. Fait que s'il y a pas... Lui, il peut avoir moins de 21 ans. Oui. S'il conduit son propre véhicule. Oui. Celui qui conduit le véhicule du client doit avoir 21 ans et plus. Et le troisième... Partenaire, 18 ans. Et l'autre partenaire, 18 ans minimum. Donc, je le dis quand même pour ça. Il n'y a pas besoin de permis de conduire pour le partenaire. Il arrive quoi si la personne utilise son propre véhicule et a un accident en cours de soirée au niveau des assurances?
S'il est couvert pour ses dommages à lui, nous, on a une assurance avec Desjardins qui les couvre. Mais s'il n'est pas couvert pour ses dommages à lui, ils vont payer seulement de la franchise à ce moment-là. La franchise. Au niveau de l'essence, il arrive quoi pour les gens qui dépensent évidemment de l'essence pour faire l'opération? Donc, vous donnez des coupons? On rembourse un certain montant d'essence d'après le kilométrage qu'ils font. Bon. Monsieur Fecteau, vous l'avez dit tantôt, bon, dans une autre vie, entre autres, vous étiez directeur des ventes dans une concession automobile. Je présume que vous aviez un party de Noël comme bien des entreprises. Oui. Comment ça se passe ou comment ça se passait si on remonte il y a 20 ans à aujourd'hui? Parce que, comme je disais tantôt, là, les pensées ont évolué. Est-ce qu'on a vu un peu la différence s'installer dans les parties de Noël des employés? Je veux dire que si je parle du premier party, il y a 24 ans, quand j'étais chez Diri, aller au dernier party, premièrement, il y avait une règle chez nous qui était claire. Tu te fais arrêter en boisson, peu importe la fonction que tu occupes, tu n'as plus de travail. Ah oui, ah oui. Et c'était clair de même. Après ça, on a eu ce qu'on appelle le fishbowl. Donc, les gens arrivaient, déposaient des hudelés, et il y avait des surveillants. On avait des chauffeurs, pas chauffeurs identifiés, mais chauffeurs désignés. OK, merci. On avait des chauffeurs désignés parce que souvent, on voyait dans la soirée. Ou nous autres, on disait, regardez, vous appelez un héros, si vous trouvez ça trop long, on va appeler un taxi. Mais ça, c'était la ligne était très, très, très claire. OK, il n'y a pas personne. Demain matin, on ne veut pas avoir de téléphone. Et comme je dis, là, cette règle-là s'est durcie au fil du temps. On a quelqu'un, malheureusement, qui, à un moment donné, qui s'était fait arrêter, puis c'était limite, il n'était pas en boisson. Sauf qu'à un moment donné, ça nous a donné encore, comme employeur, une responsabilité accrue, évidemment, puis c'est tout ce qui s'ensuit. Hein. Au-delà de la presse, des communiqués, là, c'est, tu conduis, il y a toi, mais il y a les autres aussi, là, à travers ça. Puis évidemment, bien, il y a assez de publicité qui est faite. Là, quand on regarde là, tout ce qui est dommage, tout dans quoi on peut s'en aller, je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et je présume que le service de police va sûrement faire des barrages aussi dans les prochaines semaines. Est-ce que les Rouges va se promener un peu va faire des sorties publiques? Oui, il y a des sorties publiques il fait les prévues. parties de compagnie. Ceux qui ont vu avoir la mascotte à leur party, ils ont juste à communiquer avec nous. Et là, durant l'opération, donc toujours le même numéro? 357-71. 357-71. Et en terminant, peut-être nous parler du maître d'œuvre. M. Fecteau, il faisait référence tantôt. Donc, c'est toujours le Club optimiste Saint-Eugène qui est le maître d'œuvre de l'opération? Oui, on remet à la jeunesse. Fait que là, on remet les dons qu'on fait. En moyenne, c'est à peu près 25 000 quand même, 25 000 qu'on peut remettre à la jeunesse. C'est beaucoup d'argent quand même là, pour une organisation comme le Club optimiste. Donc, beaucoup de travail, mais beaucoup d'argent. Beaucoup de travail et beaucoup d'argent. Beaucoup de bénévoles, on l'a dit tantôt. Oui. J'avais un petit point à parler. À un moment donné, le monde a pris conscience davantage de l'alcool parce qu'on se rend compte que les jeunes, maintenant, sont prêts à attendre. Il y en a un, je me souviens, l'an passé, qui était devant le Capitole. Il nous a attendu au moins pendant 2 heures de temps. Il dit, j'ai 20 ans, je ne veux pas perdre mes licences. Puis il voyait les polices autour. La tolérance zéro à 21 ans et moins aussi, ça a un effet assez dissuasif sur les permis à 4 points. Bien, à vous 4, merci beaucoup. Merci, Nez Rouge, de vous être déplacés. Donc, Opération Nez Rouge qui commence ici dans le Haut-Richelieu, donc 5 au 31 décembre. C'est la 26e édition. On est en recrutement de bénévoles. Vous avez l'adresse Internet en bas d'écran. Donc, remplissez le formulaire. Allez le porter directement au poste de police sur la rue McDonald à Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci beaucoup et bonne opération. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle d'une exposition qui va se tenir du côté de la galerie Action Art Actuel. Dans le confort de votre foyer. Télé-bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, de retour cet automne.
jusqu'au 20 décembre, exposition chez Action Art Actuel. C'est pas très loin d'ici, au 191 de la rue Richelieu, dans le Vieux-Saint-Jean, avec l'artiste Dominique Sirois qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, vous êtes en résidence en ce moment? Oui, c'est ça. Ça se termine bientôt? Oui, ça va se terminer à l'ouverture de l'exposition, si on peut dire. Et c'est plutôt une résidence montage. En fait, j'ai comme un long montage. Donc, ça me permet de bien travailler plus lentement, de mettre les choses en espace, de réfléchir, de revenir en arrière. Donc, c'est idéal, en fait, pour une artiste de travailler comme ça. La période de montage prend combien de temps? C'est variable, ça dépend des centres, des galeries. Parfois on me dit, tu as 2 jours de montage. Donc, et dans ce cas-ci? Bien là, j'étais à 11 jours, finalement. Okay, ça, c'est un luxe pour un artiste? C'est excellent, c'est vraiment idéal parce que 2 jours. Mais c'est sûr que si on me dit, tu as 2 jours, je vais faire un montage, une exposition qui va être en conséquence de 2 jours, ou sinon, aidez-moi en 2 jours. Peut-être si on est 20 en 2 jours, ça peut faire l'équivalent de être seule pendant 10 jours. Mais je n'ai pas été seule, soit dit en passant. Avec Action Art Actuel, j'ai eu beaucoup d'aide. Ils ont un monteur aussi. Puis, on a fait un beau travail d'équipe jusqu'à maintenant, là, parce qu'on arrive un peu au bout. Et on a fait vraiment un très, très beau travail d'équipe sur l'exposition. L'exposition s'intitule Mimesis Trinity, c'est bien ça? Trinity. Qu'est-ce que ça représente? C'est un nom, en fait, qui est plutôt... je l'ai un peu trouvé dans une recherche qui était conceptuelle, si vous voulez. Et je trouvais que ça sonnait bien aussi, Mimesis Trinity. Pour moi, ça sonnait bien. Et c'est dans le cadre de réflexion, finalement, sur le mimétisme. Donc, le mimétisme, le conformisme. Donc, je suis partie un peu de ces concepts-là et je les ai élaborés, si vous voulez, avec différents types de références. Donc, on va y venir un petit peu plus tard. Là. Je ne vais pas tout dire d'un coup, mais non, c'est ça. Donc, je suis partie de ça, oui. Bon. Et ultimement, ça se traduit de quelle façon dans l'exposition? Qu'est-ce que les gens vont voir? Bien, je vais vous dire, en fait, l'exposition prend la forme d'une entreprise fictive, en fait, comme d'une société fictive. Donc, moi, je suis un type d'artiste qui a une pratique plutôt conceptuelle, si vous voulez. C'est pas nécessairement comme... par exemple, il y a des artistes qui font de la peinture où ils s'expriment, ils ont l'impression de s'exprimer. Donc, moi, la façon dont je travaille artistiquement, c'est beaucoup avec des références. Donc, je vais faire de la recherche. Et là, en fait, ce qui a été très déterminant pour le projet, c'est que je suis tombée sur les recherches d'un économiste français qui s'appelle André Orléans. Et donc, en fait, lui, André Orléans, il est dans une branche économique qui est la finance comportementale. En fait, la finance comportementale, c'est une analyse de la finance, donc la finance qu'on connaît dans le monde internationalement, mais avec une orientation psychologique. Et donc, certains de ses livres s'intitulent, par exemple, « Les marchés financiers sont-ils rationnels? » Et... Dans la même phrase, ça fait drôle à dire. Exactement, mais juste avant votre réaction, c'est que finalement, on croit que c'est très sérieux, les marchés financiers, mais quand on analyse un peu, on se rend compte que c'est basé finalement beaucoup sur des émotions et sur de la frénésie, et sur du désir et désir de pouvoir d'ailleurs. Donc, c'est à ça que je me suis intéressée finalement pour bâtir l'exposition, en essayant finalement de faire ressortir la dimension émotive, du désir, des affects, si vous voulez, dans la finance. Et donc, en fait, pour, si vous voulez, mettre tout ensemble la recherche, j'ai décidé de créer une sorte de fausse compagnie, une fausse société qui s'appelle Mimesis Trinity et qui est un espace de réflexion, une sorte d'espace conceptuel, finalement. Et donc, l'exposition, en fait, ce qu'elle représente, c'est le bureau de réception. C'est comme si la compagnie maintenant existait. Et là, à Action Art Actuel, ça devient le bureau de réception de la compagnie. Donc, on rentre et il y a un bureau, il y a des chaises, il y a des logos. Finalement, j'ai créé un logo aussi pour la compagnie fictive. Oui, ça a été tout différent. Il y a différents niveaux, là, si vous voulez. Là. Donc, voilà. Et quelle émotion ça va susciter chez le public qui va rentrer dans cet univers-là? Je ne sais pas si ça va être une émotion ou plutôt un point d'interrogation. C'est sûr que c'est peut-être pas l'exposition la plus accessible que j'ai faite, dans le sens que
le thème est peut-être moins accessible à comprendre, mais il faut lire un petit peu, il faut faire un petit effort d'aller peut-être essayer de comprendre finalement qu'est-ce que l'exposition veut dire. Par exemple, il y a une pièce dans l'exposition qui est une vidéo que j'ai faite en collaboration avec un artiste français qui s'appelle Grégory Chatonsky. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des textes de l'économiste André Orléans et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fusionné ces textes-là avec Madame Bovary de Flaubert. Et donc, pour créer un nouveau texte, là, c'est Grégory qui s'est occupé de ça. Et donc, on a créé un nouveau texte à partir de ces deux textes-là. Il y a d'une part le texte d'André Orléans qui traite justement de la finance comportementale, de comment finalement les marchés financiers ne sont pas très rationnels finalement aujourd'hui. Et en fait, d'associer ça à Madame Bovary, ça a été pour moi de justement faire ressortir, comme je vous disais, la part très émotive dans la finance. Parce que Madame Bovary, en fait, peut-être certains connaissent l'histoire, c'est plutôt une chute, un drame d'une femme qui lit des romans et s'inspire des héroïnes de romans et qui veut mimer, si vous voulez, ces femmes-là. Et en fait, c'est un récit aussi sur le consommérisme, parce que Madame Bovary, plus l'histoire avance, plus elle développe des dettes, en fait. Elle a des dettes parce qu'il y a le marchand du village qui vient lui montrer des robes, des tissus, ses trouvailles. Et donc, elle s'endette graduellement jusqu'à ruiner, en fait, la famille entière. Et aussi, en fait, ce qui arrive, c'est qu'elle a des amants, tout ça, et ça ne va pas très bien, mais vraiment, donc, c'est un drame, effectivement. Mais donc, le fait d'associer ces deux textes-là, c'était d'une façon de faire ressortir toute la dimension émotive. Est-ce que l'exposition a aussi pour but, donc, oui, de susciter des interrogations à l'égard de ce que nous, on appelle parfois la société de consommation dans laquelle on vit? Il n'y a pas de minute qui passe presque sans qu'on soit sollicité. Hein. On regarde aujourd'hui, même je regardais encore il y a quelques jours, on parlait éventuellement de mettre des commandites sur les chandails des joueurs de hockey, alors qu'il y a 20 ans, il n'y en avait même pas sur les bandes. Donc, non, mais c'est pour dire comment l'œil humain aujourd'hui est sollicité de toutes parts, toujours dans le but de quoi? Dans le but, bien sûr, de consommer. Exactement, de faire paraître un logo, exactement. Oui, tout à fait. Je pense que l'exposition interroge aussi cette dimension-là. Et c'est abordé aussi d'une autre façon, c'est-à-dire que je vous ai parlé un peu plus tôt d'André Orléans et de cet économiste-là qui a fait des recherches. En fait, lui, ce qu'il a observé, c'est que dans la finance, dans la spéculation boursière, il y a des structures, en fait, qui sont mimétiques. C'est-à-dire qu'à un certain point, les investisseurs, les spéculateurs ne vont pas chercher nécessairement à déterminer la valeur, mais plutôt à anticiper ce que le marché va faire. Donc, en fait, les investisseurs vont se copier les uns les autres. Et lui, analysait ça comme une structure qui était mimétique. Et moi, ça m'a beaucoup intéressée parce que si on regarde justement dans la société de consommation, le mimétisme, ça en fait partie, c'est qu'on copie, on mime. Par exemple, on voit une paire de souliers, ah, tiens, c'est rendu ça la mode. Et sans vraiment aimer ça, on dirait qu'on va s'y conformer. Donc ça, c'est un autre niveau, en fait, qui m'intéresse. Vous allez voir d'ailleurs dans la vitrine de Action Art Actuelle, il y a des mannequins. Et donc, ça, c'est l'espace avec justement un T-shirt avec le logo de Mimesis Trinity. Et donc, c'est ça. C'était aussi pour parler de ça. Parlez-nous de vous. Vous êtes originaire de Montréal. Vous œuvrez dans le domaine des arts visuels depuis quelques années maintenant? Oui, une dizaine d'années. J'ai fait une maîtrise en arts visuels à l'UQAM à Montréal. Et depuis 2007, en fait, que j'expose principalement dans les centres d'artistes au Québec et au Canada. Puis j'ai eu la chance aussi de faire quelques résidences. On parlait de résidences un peu plus tôt, mais j'ai eu la chance de faire des résidences dans d'autres villes, en fait, comme Taipei, Glasgow, Paris, à Shanghai aussi. Et toujours dans des projets un peu similaires à celui que vous faites ici? C'est différent. Ça varie vraiment d'un projet à l'autre. Mais oui, il y a toujours... En fait, je dirais qu'il y a 3 axes dans mon travail. En fait, il y a la consommation et les désirs, la surveillance et la valeur, et ensuite les ruines et l'obsolescence. Donc, c'est peut-être 3 volets qui couvrent l'ensemble du type de travail que je fais. D'ailleurs, j'ai un site web, peut-être dominiquesirois.net, si jamais il y a des gens qui sont intéressés à aller voir. Ça vous donnera un survol un peu plus grand de ma pratique artistique. Donc, c'est jusqu'au 20 décembre, ici même, à la galerie
Action Art Actuel au 191 de la rue Richelieu dans le Vieux-Saint-Jean. Donc, c'est pas très, très loin d'ici. Donc, on vous invite bien sûr à aller faire un tour et à aller constater l'œuvre de Dominique Sirois qui s'appelle Mimesis Trinity. Donc, le rendez-vous est lancé. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci à vous. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. La notaire, maître Christine Robert, sera la prochaine conférencière invitée du regroupement des travailleurs autonomes du Richelieu. Ça se tient le mardi matin 18 novembre, 7h30 au restaurant chez Pedro, au 82 de la route 104 à Saint-Athanase. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. On fait la captation le premier et le troisième lundi du mois. Et avec un conseil, on vous présente des extraits les 2 mercredis suivants. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu et elle se retrouve également sur notre site Internet. Télébingo, c'est à tous les dimanches matins, 9h30 en direct. Notez bien le canal parce que c'est au câble 9 et non pas au 609. C'est 3 500 $ en prix, dont la carte pleine qui est à 2 000. Et pour connaître la liste des dépositaires, il y en a environ une trentaine. Nous, on dessert principalement le territoire au Richelieu, Rouville, mais également toute la partie Carignan-Chambly. On va même jusqu'à Farnham de l'autre côté. Donc, il y a une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets. Puis pour avoir la liste, vous téléphonez ici ou vous consultez notre site Internet. Pour nous joindre, les coordonnées de la télévision du Richelieu, depuis plus d'un an maintenant au 145 de la rue Richelieu. Donc, ça, c'est l'ancien Yellow pour les plus vieux d'entre nous. Pour me joindre directement par courriel, c'est Éric Latour à commercial-tvhr9.com. Visitez le site Internet. Vous pouvez nous suivre également sur Twitter et sur Facebook où à chaque semaine, à chaque jour pratiquement, on met directement le lien pour aller consulter nos émissions qui sont en format YouTube. ériclatour.com diffusé en ondes du lundi au vendredi, 10h, 17h, 23h, 1h30 la nuit et en rappel le dimanche entre 16 et 18h30. Le prochain rendez-vous, c'est demain. Demain, on reçoit le candidat conservateur de Saint-Jean, M. Guinta, mais aussi le conseiller municipal Yann Langlois. À demain. Bye-bye.